L'évolution de l'épidémie, le taux d'incidence augmente chez les jeunes. Ce qu'il faut connaître avec vous, Fanny Wegscheider. Les contaminations augmentent donc chez les moins de 30 ans. Oui, en effet, et ça s'observe à travers le taux d'indice, le taux d'incidence du Covid-19, c'est-à-dire, on le rappelle, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants. Au niveau national, sur la semaine allant du 26 juin au 2 juillet, ce taux d'incidence n'était plus que de 22,8. Et on va le comparer à différentes classes d'âge. Chez les plus jeunes, eh bien, cette tendance est à la hausse du taux d'incidence sur cette même semaine. Les niveaux sont plus élevés que le niveau national. En particulier, vous le disiez, chez les 20-29 ans, où il est de 52 au lieu de 22,8 au niveau national. Et surtout, on constate une augmentation élevée, plus 16 en seulement une semaine. A contrario, vous allez voir chez les plus âgés, les plus de 50 ans, eh bien, le taux d'incidence est bien plus bas que le niveau national. Au plus haut, il n'est que, entre guillemets, de 16. Et la tendance, vous le voyez, est plutôt stable, voire légèrement à la baisse. Conclusion, les plus jeunes sont les plus contaminés actuellement par le virus. Et le risque, eh bien, c'est qu'ils le transmettent plus car ils ont plus de contacts sociaux. Oui, mais Fanny, si les jeunes sont plus contaminés, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont moins vaccinés. Ils sont arrivés tard dans le schéma de vaccination. Tout à fait. Si on considère effectivement que les non-vaccinés ont plus de chances d'être contaminés, eh bien la corrélation apparaît d'autant plus clairement si on regarde la part des primo-vaccinés par classe d'âge également. Chez les Français les plus jeunes, au 29 juin, on tournait autour d'une moyenne de 40% à peu près de premières injections reçues. Et encore bien moins chez les adolescents. Les 12-17 ans n'ont reçu que 12,4%, pour 12,4% d'entre eux n'ont reçu qu'une première dose. Mais à l'inverse, plus on monte en âge, vous allez voir, plus ce nombre de primo-vaccinés est important. Chez les plus de 50 ans, par exemple, on constate des niveaux moyens d'environ 80%, donc plus du double quasiment que les populations les plus jeunes. Il semble donc que les populations les plus vaccinées sont aussi celles qui sont les moins contaminées, les personnes donc les plus âgées et qui ont été vaccinées, vous le disiez, le plus tôt. Et à l'inverse, les jeunes, moins vaccinés aussi du fait du calendrier vaccinal, sont les plus contaminés actuellement. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider.